Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour les énergies du mois d'octobre, donc pour les natifs du Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier. Donc c'est une guidance principalement sentimentale, bien sûr c'est général, donc prenez vraiment les messages qui résonnent avec votre vie. Gardez votre libre arbitre surtout, voilà, c'est vraiment important. Alors, donc là je vais vous expliquer un petit peu comment je procède pour cette guidance. Donc j'ai utilisé 2 tarots, ainsi que le chakra du cœur et l'oracle de la flamme d'Anka, pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Donc c'est une guidance quand même assez complète. Donc on va, ici vous allez retrouver votre énergie sentimentale pour le début du mois d'octobre. Ici c'est l'état d'esprit de votre autre pour ce mois d'octobre. Donc ça peut être votre mari, votre concubin, si vous êtes célibataire, la personne à laquelle vous pensez. Si vous n'avez personne en tête, personne dans le cœur, c'est la personne qui vous est destinée aussi. Vous voyez dans quelle étape de vie est-elle aussi actuellement. Ensuite, ici, vous allez retrouver les sentiments de votre autre par rapport à vous, ses intentions en ce mois d'octobre, vos blocages. Là, c'est juste pour vous, c'est pas forcément avec votre mari ou la personne à laquelle vous pensez, c'est vos blocages à vous, les ressources que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, votre évolution sentimentale pour le mois d'octobre, les conseils de vos guides et fin octobre, votre énergie sentimentale. Allez, on commence tout de suite. Donc là, moi, j'ai une lame qui a sauté. Donc c'est le 7 de bâton. C'est le 7 de bâton. Donc là, ça me parle de vous imposer, de vous affirmer par rapport à la personne qui est en face de vous, à votre partenaire, ou de vous affirmer, de vous imposer. Peut-être voilà, peut-être pour rencontrer quelqu'un, ou ça peut être également ce qui me vient, ça peut être par rapport, peut-être qu'il y a certains membres de votre famille qui ne sont pas d'accord avec votre relation, et du coup voilà, vous vous imposez face à votre famille, pour par exemple faire accepter la personne avec laquelle vous êtes. Vous voyez, ça peut être ça. C'est ce qui m'est venu. Ensuite, ça peut être aussi de s'affirmer, voilà, tout simplement pour par rapport à la personne, par rapport à votre mari par exemple, ou par rapport à la personne que vous désirez, qui vous plaît. Vous voyez, vous vous affirmez, vous vous imposez en fait, vous vous montrez tel que vous êtes, vous montrez sous votre vrai jour aussi, voilà, vous ne portez pas de masque, vous vous montrez tel que vous êtes. Donc ça peut être ça aussi. En tout cas, ça parle de passion, ça parle d'action, vous voyez. Donc c'est les bâtons, donc ça représente les signes de feu. Donc justement, ça vous représente les béliers, les lions et les sagittaires. Donc ça parle de passion, hein, ça parle d'énergie de feu. On voit bien une petite salamandre aussi sur l'image. Oui, ça parle de passion, ça parle de s'affirmer, de... Non, c'est de s'affirmer, de s'imposer par rapport à la personne qui est en face de vous, d'imposer vos idées aussi, vous voyez. Par exemple, si vous voulez faire des projets avec votre mari, ou avec la personne avec laquelle vous êtes, même sans être marié bien sûr, voilà, vous avez peut-être des projets à faire ensemble et du coup voilà, vous dites ce que vous avez envie de faire comme projet. Ensuite, alors, là j'ai donc suite à des... D'accord. Il y a certaines personnes qui ont le cœur brisé, qui ont du chagrin, par rapport à un célibat peut-être, par rapport à un célibat qui est peut-être, vous voyez, on parle d'une personne qui prend son temps pour réfléchir entre une ou deux personnes, c'est possible. Hein. On voit que vous aimez bien peut-être pour certaines personnes être sous les feux du projecteur, il y a des personnes qui vous observent en tout cas, des personnes qui peuvent vous observer, enfin vous observer, voilà, qu'ils ont un regard sur vous, voilà, tout simplement. Je parle pas de voyeurisme, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais je parle d'un regard par rapport à si certaines personnes vous voient avec telle ou telle personne. Il y a des personnes qui peuvent, après c'est la jalousie ou des jugements, il y en a toujours malheureusement qui vont, euh, qui vont dire quelque chose. De toute façon, quoi qu'on fasse, il y a toujours quelqu'un qui peut... Enfin bref, c'est une petite parenthèse. Donc là, je vois que il y a certaines personnes, vous pouvez avoir certains chagrins, certaine tristesse, vraiment comme un cœur brisé. Par rapport, ce célibat vous pèse, vous prenez votre temps pour choisir entre telle ou telle personne, c'est possible. Hein. Pour les personnes qui sont célibataires,
Donc là aussi, je vois que vous êtes, pour certaines personnes, vous allez de l'avant, vous allez reprendre confiance en vous quand même en octobre. Vous allez reprendre confiance en vous, vous avez la clarté de la situation, vous enlevez comme un bouclier de protection. Vous avez pu également trancher une situation, trancher une relation, c'est possible. Là, on parle d'une personne qui a du charisme. Une personne qui a du charisme, donc ça peut être vous ou la personne qui est en face de vous. Un signe d'air, c'est possible. Euh, Balance, Gémeaux, Verseau. Donc là, on voit que vous allez aller de l'avant. Vous allez... il y a un changement, il y a un renouveau qui va vous donner des ailes. Vous allez avoir à nouveau confiance en vous pour, pour aller de l'avant, pour réaliser certains projets. Vous allez écouter vos rêves en tout cas. Vous allez écouter vos rêves et vous allez aller de l'avant à un moment donné. Vous avez la clarté de la situation, vous voyez clair. Et du coup, à un moment donné, vous allez vous dire, bon bah allez hop, je fais ce que j'ai envie, je réalise mon rêve, je m'affirme, je m'impose. Vous voyez avec le message du 7 de bâton, je m'affirme, je m'écoute. J'ai autant droit qu'un autre de réaliser mes rêves, de m'affirmer, de m'imposer. Il y a vraiment cette idée en ce mois d'octobre suite à une trahison. Donc là, on voit aussi, vous voyez, il y a également le roi d'épée. C'est marrant parce qu'il y a les deux rois d'épée avec les deux tarots. On a également le roi d'épée, donc on voit aussi également, il y a une personne qui peut, voilà, vous observer. Hein, il y a une personne qui regarde, il y a une personne qui observe. Donc oui, on a la tristesse, on a la lune et on a le 6 de coupe. Donc vous pouvez penser, vous avez une clarté de la situation par rapport à une situation qui s'est déroulée dans le passé. Vous pensez peut-être, vous pensez à une relation du passé, des émotions qui peuvent remonter à la surface. Pour certaines personnes, ça a pu être une relation triangulaire. Ça a pu être ça. Ça peut être aussi des émotions tout simplement liées à vos enfants. À vos enfants, vous pensez aux fêtes de famille, aux anniversaires que vous avez vécus avec vos enfants, vous voyez, ou avec des amis aussi, au niveau amical aussi, au niveau familial. Il y a des pensées comme ça qui remontent à la surface et que ça provoque chez vous une certaine tristesse. Une certaine tristesse. Vous voyez vraiment clair par rapport à une situation au niveau familial. Vous avez la clairvoyance. Euh, Ça parle aussi peut-être également au niveau d'une fécondité, au niveau d'une gestation, au niveau d'une grossesse. Ça peut être aussi, vous pensez également à si vous avez été enceinte dans le passé. Enfin, il y a une situation comme ça qui remonte à la surface. Peut-être que ça va parler à certaines personnes. Il y a une grossesse, c'est possible. Alors, on va voir un petit peu début octobre, les béliers. J'espère que vous allez tous très bien. C'est vrai que je ne vous ai même pas posé la question au début de la guidance. Je m'en excuse sincèrement. J'espère que vous allez vraiment bien et que le début de l'automne se passe bien pour vous. Alors, début octobre, on voit que vous êtes lassé du passé. Vous êtes vraiment lassé du passé. Ouais. Vous avez envie de couper, vous voyez, on voit des ciseaux, on voit un aimant. Vous avez envie de couper certains liens énergétiques. Vous êtes vraiment lassé d'une situation du passé. L'univers vous offre à nouveau, peut vous offrir à nouveau une coupe, vous voyez. Une personne peut revenir vers vous, c'est possible, mais là, vous êtes vraiment lassé par rapport à cette personne. Vous voyez clair, hein, vous vous affirmez, vous vous imposez, et vous êtes en deuil au niveau de peut-être d'un schéma familial. Également, vous êtes peut-être blessé au niveau familial aussi, c'est possible. Il y a la tristesse, en tout cas, vous êtes dans le deuil, les béliers, par rapport peut-être à un parent qui est parti, qui est décédé. Je compatis sincèrement, ça peut être ça. Vous avez vécu peut-être plusieurs deuils aussi d'affilée à la suite, vous voyez, donc ça peut être éprouvant. Je le conçois tout à fait. Donc également, ça peut être également au niveau d'une... on parle de renaissance aussi, vous voyez. Vous êtes en pleine renaissance également en ce mois d'octobre. On parle de transformation, on parle de mort, vous voyez. De mort, vous voyez, d'une situation, ça peut être. Hein. Ou ça peut être également la transformation d'une situation sentimentale, une nouvelle énergie. Vous êtes lassé par rapport à une ancienne énergie au niveau de votre couple, au niveau de votre célibat. Vous êtes vraiment lassé. Et on voit que, de toute façon, on voit bien avec le dos des cartes, que vous allez avoir à nouveau confiance en la vie et que vous allez aller de l'avant. Sur les béliers, vous êtes ça, c'est comme ça. Hein. Vous allez retrouver une renaissance de toute façon. Vous êtes le premier signe
astrologique. Vous voyez, les béliers, c'est ça en fait, c'est pas le Capricorne ou le Verseau, c'est le bélier. C'est le bélier au niveau de l'astrologie, c'est le bélier. C'est également, vous voyez, quand on a du mal à reprendre un nouveau départ, il y a une personne qui est native du bélier qui est sur notre chemin et qui nous donne cette énergie, ce mouvement pour aller de l'avant, cette action, ce nouveau départ. Et les béliers, vous avez ce côté également, un côté également enfantin que vous avez, ça fait votre charme, c'est ce que vous avez, et ça vous allez l'avoir toute votre vie. Vous avez ce petit côté un peu enfantin, et mais c'est très très bien, justement, ça vous aide à aller de l'avant aussi. Donc là, ça parle bien de transformation au niveau sentimental. Vous allez couper des liens énergétiques pour aller de l'avant. Alors, les sentiments de votre autre par rapport à vous. Donc là, on voit que, moi je vois qu'il y a, ce tarot me parle énormément, hein. Je vois que vous avez besoin de purifier vos énergies. Votre autre est dans l'hésitation. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, c'est qu'il est dans l'hésitation, il garde espoir, il garde la foi, mais il hésite peut-être entre deux personnes. Voilà. Il hésite peut-être entre deux personnes ou il hésite tout simplement à continuer avec vous. C'est possible, hein. Après, voilà, je vous dis ce que je ressens dans les cartes. Il peut avoir également son état d'esprit par rapport à vous. C'est possible qu'il vous voit comme un peu une personne autoritaire. Vous voyez, avec l'empereur, du tarot. Donc là, ça parle de concrétisation des projets, d'organisation. Une personne qui est stable, une personne qui est indépendante, une personne qui aime diriger. Vous voyez, ça parle d'autorité. Donc il vous voit peut-être comme une personne un peu autoritaire, un peu dictatrice pour certaines personnes, c'est possible. Ce côté un petit peu dictateur. Donc là, il a une hésitation. Il a une hésitation par rapport à vous ou à quelqu'un d'autre, ou il hésite entre vous ou personne d'autre tout simplement, hein. Mais il hésite soit à continuer avec vous ou... vous voyez, il y a une hésitation en tout cas. Après, ça peut parler également de jongler entre deux personnes, hein. C'est possible. En tout cas, il y a une purification qui se fait. Il a besoin aussi, lui, de purifier ses énergies. Il a besoin, parce que j'ai l'impression qu'il est beaucoup dans le mental. Il doit être beaucoup dans le mental, mais il garde quand même espoir. Il y a quand même la foi. Après, j'ai l'impression aussi que peut-être, après, voilà, prenez ce message si ça vous parle, je ne veux surtout pas blesser quelqu'un. Il y a peut-être ce ressenti aussi que vous êtes voilà, ce côté un petit peu autoritaire et ce côté peut-être un peu euh, que vous avez besoin de son énergie. Je ne sais pas trop comment vous expliquer. Que vous êtes un peu, comment dire, sur son dos, entre guillemets. Voilà, excusez-moi si je veux blesser personne surtout, mais vous êtes peut-être un petit peu, voilà, comme ça. C'est peut-être un peu, voilà, ça peut le perturber, vous voyez. Alors, ensuite, les sentiments de votre autre par rapport à vous. Donc là, il a le 10 de coupe et le 10 d'épée. Vous voyez, c'est deux fins de cycle. Deux fins de cycle. Donc là, vous voyez, il y a le 10 d'épée. Donc on voit, il est à la fin d'un cycle. Vous voyez, c'est deux fins de cycle, en fait, le 10 d'épée et le 10 de couple. Moi, j'ai l'impression qu'il est à la fin d'une énergie avec vous. La fin d'une... Pour certaines personnes, c'est la fin de la relation. La fin du foyer. Au niveau familial, c'est la fin d'une relation. Il est fatigué. Il est fatigué, il est épuisé. Il a l'impression aussi, sentiments par rapport à vous, il a l'impression de... Bon, je veux blesser personne, c'est ça que ça mais je dois vous le dire, excusez-moi, il faut que vous l'entendiez aussi si vous regardez la vidéo. Voilà, il faut... Je fais la guidance, c'est pour que vous entendez les messages aussi, ça peut vous aider, hein. Donc là, il a l'impression qu'en fait, vous prenez son énergie et il est drainé énergétiquement, vous voyez. Il est fatigué, il est épuisé, vous voyez. Il ou elle, hein. Après, voilà, c'est il ou elle. Voilà, tout dépend si vous êtes un homme ou une femme qui regardez la vidéo. Tout dépend, votre partenaire, si c'est un homme ou une femme, voilà. Donc là, on voit une personne qui est allongée sur le lit, qui est fatiguée, qui n'a plus d'énergie, qui est épuisée, qui vit la nuit noire de l'âme. Et pour lui, c'est avec le 10 de coupe, ça parle également, vous voyez, d'épanouissement, mais ça parle aussi également de fin. C'est la fin d'un cycle au niveau du foyer, au niveau familial.
Après, si vous êtes célibataire, la personne qui est en face de vous, actuellement, elle est dans une énergie de la nuit noire de l'âme. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée, elle est épuisée. Elle a peut-être l'impression également que vous, je ne vais pas dire harceler, hein, mais que, par exemple, vous lui envoyez peut-être sans cesse des messages aussi, vous voyez. Du coup, ça peut drainer son énergie. Ça parle de la fin d'un cycle. Après, il y a quand même, je ne dis pas qu'il n'a pas de sentiment pour vous, parce qu'il y a quand même l'épanouissement, vous voyez qu'il a. Mais vous drainez ses énergies. Il y a cette idée-là. Il y a cette idée-là. Après, la personne qui vous est destinée actuellement, elle vit la nuit noire de l'âme. Elle vit la fin d'une situation familiale. Vraiment. Hein. Elle vit la fin d'un couple. Elle est vraiment épuisée actuellement. La personne qui vous est destinée. Ouais. Personne qui vous est destinée aussi, vous voyez, elle est dans l'hésitation entre peut-être deux personnes ou elle hésite à partir de sa ou son partenaire. Vous voyez, elle a envie de retrouver l'indépendance avec l'empereur. L'état d'esprit de la personne qui vous est destinée a envie de retrouver une indépendance, vous voyez. Oui, elle est dans l'hésitation de partir, hein, de partir de son schéma familial. Ensuite, alors, la personne qui vous est destinée aussi a envie d'organiser sa vie, a envie de faire des projets aussi, vous voyez. Elle hésite peut-être entre tel ou tel projet aussi, c'est possible aussi. Ensuite, alors, les intentions de votre partenaire par rapport à vous, ou de la personne qui vous est destinée, ou de la personne à laquelle vous pensez. Alors là, il y a le roi de coupe et le chariot. Donc là, cette personne peut avoir des blocages émotionnels. C'est possible qu'elle ait des blocages émotionnels et qu'elle ait envie de déménager. Vous voyez, c'est possible qu'elle ait envie de déménager. La personne qui est en face de vous, ouais, c'est possible qu'elle ait envie de déménager. Vous voyez, on a le roi de coupe. C'est possible qu'elle ait envie de déménager, qu'elle ait des blocages émotionnels, qu'elle ait envie de faire un déplacement, qu'elle a envie de partir. Ça parle aussi de réussite, hein, le chariot. Ça parle de mouvement. Elle a envie de bouger. Peut-être que votre partenaire a envie de déménager aussi, vous voyez. Ça parle également, ça peut être également lié à la maison, vous voyez. Il y a une purification qui peut être faite également. Vous voyez, il y a peut-être une purification, un déménagement. Les intentions de votre partenaire, c'est qu'il a envie de déménager, de bouger, d'être dans le mouvement, que ce soit assez rapide aussi. Ça parle de réussite. Ça parle de réussite. Donc là, moi, pour certaines personnes, vous voyez, les sentiments sont là. Il y a quand même le roi de coupe. Hein. C'est une personne qui a des bons conseils, qui est romantique, qui est sincère, qui est fidèle, qui a des sentiments vraiment, qui est beaucoup dans l'émotionnel. Et cette personne a envie quand même d'aller, de faire un bout de chemin avec vous quand même. Hein. Vous voyez, là on voit qu'il y a la fin d'un cycle, la fin d'une énergie. Vous voyez, ça peut être aussi tout simplement la fin d'une énergie. Vous voyez, c'est pas forcément non plus la fin du couple. Pour certaines personnes, ça peut être ça. Parce qu'il peut y avoir des blocages émotionnels et votre autre a envie de déménager. Vous voyez, je vous dis ce qu'il y a. C'est possible. Après, pour certaines personnes, c'est possible qu'il y ait que votre autre a envie de faire des projets avec vous, qu'il hésite entre tel ou tel projet, ou qu'il hésite peut-être entre vous et quelqu'un d'autre aussi, c'est possible, hein, c'est possible. Mais les sentiments sont là. Et également, là, avec les 2-10, vous voyez, on voit bien l'épanouissement quand même. Hein. Mais actuellement, il vit la nuit noire de l'âme. Donc, vous voyez, ça peut être une énergie. Il a peut-être eu des deuils aussi de son côté, vous voyez. C'est possible aussi. Donc là, ouais, c'est possible. On va voir un petit peu, alors, vos blocages à vous dans le domaine sentimental. Le blocage actuellement, c'est que vous vous sentez, vous vous isolez. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de purifier vos énergies aussi. Vous voyez, on voit des bâtons d'encens. On voit une femme qui ouvre le rideau, qui vous montre la lumière. Donc ça peut être un homme ou une femme, hein, selon votre situation. Donc on voit bien un homme qui est allongé, qui a pu être sous l'emprise de quelqu'un, aussi c'est possible que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Et vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions. Vous voyez que la lame de l'ermite,
Vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions. Vous avez besoin de... par rapport... Également, le 8 de bâton, ça parle de... qu'il y a des messages, vous recevez des messages qui ne vous font pas trop plaisir, en fait, j'ai l'impression. Vous recevez des messages qui ne vous font pas trop plaisir et des messages assez rapides en octobre, assez rapidement. Voilà, vous vous posez les questions, vous voyez, vous vous posez les questions parce que l'ermite, voilà, ça vous ça peut vous faire... ça peut vous mettre à mal parce que voilà, votre énergie, vous, c'est de bouger, c'est d'être dans l'action, c'est de ne pas être enfermé. Mais là, il y a cette idée, l'enfermement, cette introspection, c'est ce qui bloque au niveau, vous voyez, voilà, vous êtes en pleine renaissance, vous avez besoin d'être en introspection, vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions. Du coup, voilà, vous allez penser à certaines choses du passé, parce qu'on a bien vu qu'il y a les émotions du passé qui remontent à la surface. Vous allez penser à certaines situations du passé et vous allez avoir les messages, hein, vous allez avoir des messages, mais ça peut ne pas vous plaire, hein, par contre. Hein. Mm. Ça parle de tristesse, hein, le blocage c'est la tristesse, hein, suite au deuil, suite au deuil de la situation que vous vivez. Ça parle de tristesse, ça parle d'y aller lentement, doucement mais sûrement, vous voyez, d'être dans la lenteur et d'écouter également votre sagesse, d'écouter vos connaissances psychiques et spirituelles pour aller de l'avant. En tout cas, c'est possible qu'il y ait une personne justement qui vous aide quand même, hein, qui vous envoie des messages pour vous montrer, justement, c'est ça, une personne vous répond, vous donne les informations, mais ça peut vous ne pas vous plaire, mais voilà, il faut que vous entendez certains messages quand même. Hein. Donc là, ensuite, il y a la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, bah, c'est de ne rien lâcher. Vous avez le 6 d'épée et le roi de coupe. C'est de ne rien lâcher. Le 6 d'épée, c'est que vous avez cette énergie justement pour laisser une situation derrière vous. Parce que vous êtes lassé d'une situation sentimentale, donc ça peut être familiale, amicale, amoureuse. Une énergie aussi, une ancienne énergie, une ancienne façon que, voilà, que vous avez, une ancienne énergie que vous avez, une ancienne façon de faire, un mode de vie aussi également, vous voyez. Bah là, vous êtes lassé par rapport à ça et vous allez mettre vous avez l'énergie justement, ça représente les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, le roi de bâton. Vous avez cette énergie pour, quitte à écraser les autres, ça représente les signes de feu. Hein. Vous foncez, quitte à écraser les autres, justement pour réussir ce que vous voulez. Et là, vous allez faire beaucoup de choses justement pour passer la ressource que vous avez pour surmonter ce blocage, pour sortir d'une énergie que vous avez envie de vous libérer de cette énergie. Au niveau énergétique, vous voyez, d'une façon de faire, vous allez changer les choses. Également, au niveau sentimental, peut-être que vous êtes lassé par rapport à une personne et vous faites tout justement pour sortir de cette relation. Parce que c'est possible, voilà, vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Donc là, vous allez faire tout pour sortir de cette relation, c'est possible. Après, pour certaines personnes, bah oui, si vous êtes sous l'emprise, par exemple, si c'est une relation triangulaire aussi, voilà, ça vous en avez assez et vous faites tout pour sortir de ce schéma répétitif. Ouais. Oui, par rapport à une énergie qui vous en avez assez, vous allez aller de l'avant, vous avez cette action en vous, hein, les béliers. Donc là, votre évolution sentimentale pour le mois d'octobre, ah ça c'est beau. Vous avez la reine de coupe et le 9 de coupe. Donc là, on parle de, vous pouvez faire vos demandes, vous allez faire vos demandes à l'univers justement, vous allez écouter votre côté intuitif, vos capacités psychiques et spirituelles, vous allez les écouter, vous allez faire vos demandes à l'univers et il y a vraiment de la joie, vous allez retrouver de la joie intérieure, vous allez être dans l'action, vous allez vous ancrer, vous allez faire vos demandes à l'univers, il y a à nouveau de la joie qui va être présente au niveau sentimental en octobre. Donc ça c'est très bien. Vous avez également cette énergie de protéger votre famille, également protéger vos enfants, protéger les vôtres. On voit de toute façon que vous allez vous imposer avec le 7 de bâton. Hein. Vous allez vouloir protéger les vôtres, vous protéger aussi, parce que la reine de coupe également, elle pense à l'avenir.
Et du coup, là, vous allez faire des demandes en octobre pour vous préserver pour l'avenir. Vous allez mettre des choses en place pour vous préserver pour l'avenir. La reine de coupe, c'est une personne qui s'inquiète pour l'avenir, qui pense, qui voit au loin. Vous voyez, elle est clairvoyante. Et donc, mais là, vous allez voir clair par rapport, ce qu'on voyait avec le roi d'épée aussi, vous allez voir clair par rapport à vos rêves, par rapport également à vos enfants, pour les protéger, à vos, voilà, aux personnes que vous aimez. Vous allez faire, pour votre avenir à vous, tout simplement, vous allez faire des demandes à l'univers pour, voilà, vous préserver pour l'avenir. Vous savez ce qui est bon pour vous. Ensuite, alors, les conseils de vos guides, c'est d'être dans l'action. Vous avez l'as de bâton et le 6 de coupe. Donc, c'est d'être dans l'action. On parle de passion aussi, vous voyez. Parce qu'il y a des émotions qui peuvent remonter à la surface. Mais là, on parle aussi, vos guides vous conseillent, j'ai l'impression, d'accepter une invitation de quelqu'un. Peut-être pour un repas, pour voilà, une invitation à sortir. Ou également que vous faites le premier pas. Parce que les béliers, ça vous correspond. Vous faites le premier pas pour inviter quelqu'un. Pour, par rapport à une personne qui vous plaît, par exemple, faire le premier pas pour inviter une personne, voilà, à dîner, à sortir, ou quoi que ce soit. Voilà, que ce soit vous, j'ai l'impression que vos guides, voilà, vous conseillent à vous de faire le premier pas pour inviter quelqu'un, ou même pour faire un repas avec des amis, c'est possible, pour voir de la famille, par rapport à vos enfants aussi, faire le premier pas par rapport à vos enfants. Vous voyez? Moi, c'est ce que je ressens. Que ce soit vous qui fassiez le premier pas par rapport à vos enfants. Ou par rapport à quelqu'un, si vous avez envie de sortir avec quelqu'un, si vous avez envie d'approfondir une relation, ou par rapport à votre mari, votre partenaire, de faire le premier pas. Oui, c'est ça. Parce que si je rejoins les cartes, si j'ai la gymnastique avec les autres lames aussi, votre partenaire est très fatigué, donc c'est vraiment à vous d'être dans l'action là. Pour votre partenaire, pour... ouais. C'est vraiment à vous de changer l'énergie. C'est ça, hein. Vous avez cette ressource en vous de toute façon. C'est à vous de changer les choses au niveau du couple, au niveau peut-être d'une personne qui vous plaît aussi. C'est à vous de faire le premier pas, vraiment. C'est vraiment à vous. Et la personne qui vous est destinée aussi, là, c'est... là, il faut que vous soyez dans l'action, que vous retrouvez cette passion intérieure aussi. Peut-être que cette personne, vous pouvez la rencontrer liée à des amis. C'est possible que cette personne fait partie de que ce soit un ami d'une amie, vous voyez. C'est peut-être lié par rapport à votre entourage. En tout cas, on vous demande d'être dans l'action. Vous voyez, que ce soit vous qui fassiez le premier pas. Ensuite, fin octobre. Donc là, fin octobre, vous allez justement devoir faire un choix, pardon. Prendre une décision, faire un choix. Il y a comme un conflit intérieur parce que vous voulez peut-être pas, j'ai l'impression que vous ne voulez peut-être pas vous rabaisser à faire le premier pas. Mais là, il y a vraiment une décision à prendre au niveau sentimental. Donc le sentimental, c'est bien sûr amical, familial, amoureux, vous voyez, ça englobe tout, hein. Donc là, il y a comme lié à des conflits, il peut avoir des conflits au niveau familial, amical avec votre partenaire, vous voyez. Soit c'est des conflits intérieurs, ou soit c'est des conflits avec certains membres de votre famille ou votre partenaire, vous voyez, ou la personne avec laquelle la personne qui vous plaît. Mais là, il y a vraiment une décision à prendre, un choix à faire. Il y a vraiment un choix à faire, une décision à prendre. Pour votre bien-être, pour votre santé, parce que cette lame est représentée également dans le tarot des anges de Dorine Virtue par l'archange Raphaël, le dieu guérisseur. Donc c'est vraiment pour votre santé aussi, il y a une décision à prendre. Et également, vous voyez, par rapport à un conflit intérieur, là ça me parle que vous gardez beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. Et faites attention à votre santé aussi. Pour votre bonne santé, faites le premier pas pour régler, pour apaiser la situation, pour apaiser les conflits, vous voyez. Il y a cette idée. Il y a cette idée. Après, voilà, je vous dis les messages, mais normalement, ça doit vous aider. Ouais. Ensuite, alors, là, je vais mettre pause et je vais installer les lames du chakra du cœur et de l'oracle de la flamme d'Anka. A tout de suite. Alors, me revoilà. Alors, donc là, il y a la personne
divorcé, la bague, le cadeau et l'âme sœur, la flamme jumelle. Alors, donc là on parle de... vous êtes en présence pour certaines personnes, donc prenez ce message, voilà, si par exemple vous êtes en couple, vous êtes en présence de votre âme sœur. De votre âme sœur, pour certaines personnes ça peut être la flamme jumelle, c'est possible. Donc alors il y a, on voit bien, vous voyez, l'âme sœur, la passion qui est là. En ce mois d'octobre, il y a comme une... au niveau sentimental, la personne qui est à vos côtés, bon, c'est votre âme sœur ou flamme jumelle, cette personne voilà, peut être divorcée. Après, vous aussi, vous pouvez être divorcé, c'est possible, vous voyez. Là, j'ai cette sensation, vous voyez, vous allez avoir comme un cadeau en ce mois d'octobre, une récompense de l'univers. Après, ça peut être, c'est pas forcément sous forme de cadeau, bien sûr, mais c'est sous forme un acte, vous voyez, un acte. Ça peut être une situation qui se termine bien, vous voyez, où il y a vraiment quelque chose de beau qui peut arriver en ce mois d'octobre, lié à une personne, à une âme sœur et une flamme jumelle. Je vais recouvrir quand même pour vous apporter un petit message complémentaire quand même. Alors, j'aimerais avoir, s'il vous plaît, pour une native du Bélier, pour le mois d'octobre. Ah bah, j'ai deux lames qui ont sauté. Pour certaines personnes, vous pouvez faire une rencontre au niveau du travail, au niveau professionnel. Vous voyez, c'est certainement ça également, la récompense, le cadeau qui vient vers vous. Vous avez votre libre arbitre, bien sûr. Hein. Vous avez votre libre arbitre par rapport à cette rencontre ou par rapport à votre partenaire, par rapport à la personne qui vous est destinée, la personne, voilà, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un ou pas en ce mois d'octobre, bien sûr. Après, cette personne, voilà, vous n'avez peut-être pas forcément rencontré la personne qui vous est destinée en octobre, vous voyez. Après, tout dépend, c'est une guidance générale. Hein. Mais en tout cas, pour les personnes qui ont quelqu'un en tête, en tout cas, c'est possible que cette rencontre se fait, voilà, peut-être au travail, c'est possible. On vous dit de ne pas écouter les autres. On vous dit surtout de ne pas écouter les autres. Peut-être les personnes au travail, les collègues, vous voyez, c'est possible. En tout cas, aussi également, il y a un changement positif dans une relation existante. Par rapport à la décision que vous allez prendre, vous voyez, il y a un changement positif qui va se faire au sein de votre relation, dans votre vie, peut-être avec quelqu'un. Si vous faites le premier pas, par exemple, il y a cette idée, bon après faites le premier pas bien sûr si ça vous parle, hein, je ne veux pas vous forcer non plus, mais bon c'est bien le conseil de vos guides pour ce mois d'octobre.